Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'eau est au cœur de la vie et l'eau c'est la vie. En célébrant aujourd'hui la journée mondiale de l'eau sous le thème l'eau, source d'égalité, la communauté internationale nous invite à regarder au-delà de la ressource elle-même pour interroger notre capacité collective à garantir à chaque être humain un accès juste, équitable et durable à ces biens essentiels. Car là où l'eau est accessible, la vie s'organise, les économies prospèrent et les sociétés s'équilibrent. Et là où elle manque, les inégalités se creusent, les vulnérabilités s'installent, les opportunités disparaissent. C'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo, qui détient plus de 50% d'eau douce d'Afrique, en tant que puissance hydrique, est consciente de sa responsabilité. Le fleuve Congo, deuxième du monde par son débit, traverse notre territoire comme une artère vitale, irriguant les écosystèmes d'une richesse exceptionnelle. Nos lacs, nos rivières, nos zones humides, nos nappes souterraines constituent un patrimoine hydrique considérable, faisant de la RDC l'un des principaux réservoirs d'eau douce du continent africain. Mais cette abondance, si elle est un atout, n'est pas une finalité en soi, car la véritable richesse ne réside pas uniquement dans la disponibilité de la ressource, mais dans notre capacité à transformer en bien-être, en équité et en développement pour nous tous. Et c'est précisément là que se situent les défis que nous devons relever. Car dans un monde où l'eau devient de plus en plus rare, de plus en plus disputée, elle s'impose désormais comme une ressource stratégique au cœur des équilibres économiques mondiaux. Elle irrigue l'agriculture qui nourrit les populations, elle alimente l'énergie qui soutient l'industrie, elle structure les villes et conditionne la santé publique, elle est en réalité le socle invisible sur lequel reposent toutes les chaînes de valeur. Aucune économie ne peut se développer durablement sans sécurité hydrique. Et pourtant, cette ressource vitale est aujourd'hui soumise à des pressions sans précédent. Les changements climatiques perturbent les régimes hydriques et les précipitations, la pollution altère la qualité des eaux, la croissance démographique intensifie les besoins en eau, les pratiques non durables fragilisent les équilibres. Et en face à ces défis, une question fondamentale se